Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les 92.5, 99.1, 100.9, également le www.radiopuisalène.fr. Vous êtes dans le rendez-vous des artistes avec Mado qui a pour invité aujourd'hui Marcel Alexis qui vient nous présenter son nouvel album Comme une envolée de violon. Bonjour Mado, bonjour Marcel. Bonjour à tout le monde et les auditeurs aussi. Bonjour Jérôme, bonjour Marcel, bonjour Fabrice. Oui. Moi je suis contente parce que j'ai un Fabrice, déjà je vous l'annonce, avec moi dans le studio aujourd'hui. Alors Marcel, bienvenue à Puisalène, tu connais, hein, t'es quand même... Oh, moi je suis comme chez nous ici. Voilà, c'est la maison familiale. Ouais, j'adore ça. Écoute, on est tout le temps bien reçus et puis merci Mado d'être là et merci à tous les auditeurs de nous écouter. Et c'est vrai que c'est toujours un public très fidèle, très assidu, qui écoute Radio Puisalène. Oui, c'est vrai qu'on a des auditeurs fidèles qui appellent régulièrement, qui sont leurs animateurs ou animatrices préférés aussi, mais qui aiment Puisalène. Pourquoi? Parce que c'est de la chanson française avant tout. Et ça reste une radio quand même qui va sur 34 ans et on en est fiers. Et on est là pour l'épauler, notre présidente, et pour faire en sorte que ça dure encore longtemps. Ben oui, j'espère que ça va durer encore longtemps, mais c'est vrai que, parce que vous autres, ce qui est bien, c'est que vous pensez aux auditeurs. Parce que monsieur, madame, tout le monde qui sont à la maison, ils veulent entendre leur chanteur qu'ils aiment. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile avec les radios parce que ils peuvent pas faire tourner ce qu'ils veulent nécessairement. Et puis, c'est vrai que c'est pas les auditeurs qui choisissent leur musique. Mais non. Tandis que vous autres, ici... Ils ont encore le choix. Oui. Ils ont encore le choix. Et c'est ça qui est bien. Dans les dédicaces, et puis dans nos émissions, quand on nous passe un petit coup de fil et qu'on nous dit « Oh Mado, j'aimerais bien entendre ça » ou bien « Martial, j'aimerais bien écouter cette musique-là, l'accordéon », on fait en sorte de leur faire plaisir. N'est-ce pas, Jérôme? Tout à fait, Mado. Alors, quand c'est le jeudi matin et quand ils disent « Oh Jérôme, on veut du soleil !» On veut du soleil et des nanana. Ah oui, parce que Jérôme, c'est l'émission de le soleil, hein, l'ambiance du soleil. L'ambiance du soleil. J'ai cru remarquer sur ton GSM. Hawaï! Oui, envoyez, on a du fun ici, nous autres. Chez nous, au Québec, on a du fun. On a bien du plaisir quand on vient ici à Radio Puisalène. Et les gens sont très sympathiques. Alors, cet album, Comme une envolée de violon, c'est le combien? Ah, mon Dieu, à combien je suis rendue? OK, on retourne en arrière. On a fait, quand j'étais au Québec, on a fait Juste une rose, album country. Après ça, un autre album country que j'ai sorti qui était Passion country. On a fait aussi Invincible. On a fait aussi une compilation avec des chansons de Joe Dassin. Dalida aussi, ça j'en ai plus avec moi, parce que je vous expliquerai après ça pourquoi Dalida. Et là, on a sorti, qu'est-ce que j'ai sorti après? Avant l'envolée de violon, j'ai sorti 100% country et que je pense que vous avez pas eu la chance d'avoir. Ben non, parce que moi je l'ai jamais vu dans la panière. Il me semble que je l'avais envoyé. Okay. Mais bon, alors, me voici avec cet album-là aujourd'hui. Donc, j'en ai deux à vous présenter. Vous êtes chanceux, je n'ai pas juste un. Vous allez entendre plein de chansons. Et 100% country, vous allez le découvrir tantôt. On regardera pour savoir quelle chanson on va faire tourner. Et puis, l'envolée de violon, qui est complètement différent des autres albums parce que c'est pas un album country. Vous êtes habitués d'entendre Marcel Alexis chanter du country ou de la variété. Mais celui-ci, c'est un album plus moderne, plus contemporain, si on veut, mais avec des belles chansons, avec des beaux textes, surtout. Comme une envolée de violon, je te l'ai dit, je la passe parce que je n'avais pas l'album. Par contre, c'est Philippe qui me l'a Philippe de Curé, ouais. Voilà. On lui fait un coucou parce que je pense Ah ouais, mon beau Philippe. Écoute, Philippe de Curé, c'est un cadeau du ciel. C'est lui qui a écrit la chanson. Et je me rappelle très bien, il y a 1 an de ça, même peut-être plus, il m'avait envoyé par email une chanson. Et puis je pense qu'on était sur le bord de partir au Canada, puis tout ça, puis j'ai pas eu le temps de vraiment m'attarder à sa chanson. Puis quand je suis revenue du Québec, j'ai dit à Franck, j'avais une chanson qui m'a été envoyée, j'ai dit, je vais la réécouter pour voir. Et là, je réécoute la chanson, la démo. Je suis tombée en amour, comme on dit nous autres. Je suis tombée en amour avec la chanson. Ah oui. Philippe m'envoie la musique. J'ai dit à Franck, viens-t'en. On s'en va dans le studio. J'ai dit, je vais faire une démo, puis je vais l'envoyer à Philippe pour voir qu'est-ce qu'il en pense, puis pour voir aussi si la chanson, elle me convient. Oui, ça correspond. Bien Alors, sûr. La chanson, je l'ai fait one take, une prise. Elle me collait directement à la peau. Là, j'ai fait des tierces. Là, je me suis amusée. Là, j'ai rajouté des tierces. Là, on a envoyé ça à Philippe de Curé. Il est tombé sur son...
Et il était tellement heureux, tellement content. Il dit, enfin, j'ai trouvé l'interprète qu'il fallait pour ma chanson parce qu'il s'est essayé à sonner à plusieurs portes. Et bien souvent, des fois, les artistes, c'était pas à la hauteur nécessairement de la chanson. Ou, en tous les cas, moi, je me suis appropriée de la chanson, puis je le regrette pas. Et avec cette chanson-là, c'est là qu'on a décidé de faire un nouvel album. Alors moi, depuis que il me l'a envoyé, Philippe, je peux te dire que tous les mercredis matins, elle passe dans mon émission. Ah, c'est gentil, Mado, merci. J'ai le coup de cœur pour cette chanson. Ah, puis moi. Il y en a d'autres, c'est sûr, mais celle-ci, moi, j'ai accroché tout de suite. Et cette chanson-là a donné lieu aussi à la voir en 2 autres langues. Parce qu'il faut pas s'arrêter seulement. La chanson française, c'est très, très beau, mais j'aime aussi chanter dans d'autres langues. Vous savez, je chante en français, en anglais, en italien, en allemand, en arabe. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et cette chanson-là, on a voulu faire un texte en italien puis un texte en anglais. Donc, sur l'album, l'envolée de violon, vous l'avez en 3 langues. Ah oui, je vois. Ben oui. L'envolée de violon, Volo di violini, Our Song of Love. Et Our Song of Love, c'est en anglais. C'est mon ami Fabrice Walbrecht qui a retravaillé le texte et parce qu'il est professeur d'anglais, donc Fabrice a fait un très très beau texte là-dessus. Donc vous avez la chanson en 3 langues différentes sur l'album. Ça vaut la peine. Ah oui, quand même. Cet album, 11 chansons. 11 titres. 11 titres. Déjà en bonus track, vous avez la 10e, la 11e qui est en italien et en anglais. Pour ce qui comprend des autres titres, il y a aussi Cyril Creuset que je veux remercier. C'est un ingénieur de son extraordinaire et que c'est lui qui a fait la plupart des arrangements musicaux. Et la première chanson, c'est lui qui l'a composée, Ce qu'on ne peut pas oublier. Vous n'oublierez pas la chanson quand vous allez l'entendre. Ça vient vous chercher aux tripes. On a fait aussi j'ai repris deux reprises musicales des chansons en Allemagne de Madame Hélène Fischer, et Franck Olivier m'a fait un très très beau texte en français. Donc celle-ci, vous avez Je suis au paradis. Quand on chante Je suis au paradis. Et il y a aussi Tu as touché mon cœur. Et celle-là, cette chanson-là, en spectacle, je la fais en français, en allemand. Ah oui. Ah oui, j'aime bien. Ça, j'aime bien m'approprier. Oui, parce que dans tes spectacles, c'est vrai que tu chantes pas spécialement que en français, tu chantes aussi oui. En italien. J'aime bien. Moi, je m'amuse. Vous variez un peu. Je m'amuse, oui. Et sur les autres titres, il y a un titre que vous allez adorer. Je sais pas si vous l'avez déjà fait jouer, si vous avez eu l'album, mais c'est une chanson que Franck Olivier avait composée. C'est un beau duo. Je sais que Mado t'aime bien les duos. Ah, j'adore les duos, moi. Mais celui-là, tu vas tomber en amour avec. Ah oui? C'est un duo, une chanson qui date de quelques années, quand on avait fait l'album Au bord de mes rêves. Je ne sais pas si vous l'avez. Et cet album-là, on l'avait enregistré au studio de Bernard Astardi à Paris. Bernard, qui est un grand du domaine musical au niveau enregistrement, malheureusement, il n'est plus de ce monde. Et Franck avait bien écrit cette chanson-là. C'est un petit peu style Je t'aime moi non plus. Ah oui. Tu vois langoureux avec l'orgue derrière, c'est très très beau. Donc vous allez le découvrir. C'est ce que je passe dans mes émissions alors. Ah, il va falloir, tu peux pas passer à côté. Comme autre chanson, on a Dis-moi qui je suis. Puis ça, Dis-moi qui je suis, c'est une chanson qui a été composée paroles et musique de Franck Olivier. Mais elle est très forte. Moi, je vous dirais les 2 chansons les plus fortes sur l'album, en tous les cas. À mon sens, à moi, c'est Dis-moi qui je suis et L'envolée de violon. Après ça, j'irai avec ce qu'on peut pas oublier, mais tu sais, j'ai des préférences. Oui, il y a toujours des préférences quand même. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Après, j'ai repris une chanson qui a été composée par. J'ai de la misère avec son nom. C'est un Allemand qui a composé cette chanson-là, qui l'avait chantée aussi en français. Jürgen, comment il s'appelle déjà? Il faudrait que je regarde dans mon petit truc. En tous les cas, ça s'appelle Merci chérie. Ah oui. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Là, moi, je les reprends en français. Vous allez le découvrir. C'est une merveilleuse chanson. Ça vous enlève, ça vous arrache les larmes aux yeux. On va s'écouter tout ça. Et après ça, Des gens comme toi, c'est une chanson qui a été composée par Vline Buggy. Vous connaissez Vline Buggy? Oui, qui écrit pour Herbert Léonard, Claude François. Elle a fait tous les textes. Et Carlos Lerèche, lui aussi très, très connu dans le métier. Et Tu as touché mon cœur. Et puis, il y a une chanson que j'ai reprise en anglais qui m'a beaucoup touchée. Parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, j'ai une grande amie qui a perdu sa petite fille de 12 ans qui s'est suicidée. À 12 ans, comment? Parce qu'elle a vécu du harcèlement à l'école. Et
on était tellement touchés, on était à l'église et j'ai chanté cette chanson-là, The Bridge Over Troubled Waters, la chanson de Simon and Garfunkel. Donc, je l'ai mis en mémoire de Laura, d'ailleurs, qui est dans ma pochette d'album. Et aussi pour penser à tous les enfants qui vivent le même drame, qui vivent tous les jours et qui n'en parlent jamais, qui vivent du harcèlement à l'école ou que ce soit ailleurs. Alors moi, j'essaie de lancer un petit message toujours au travers de tout ça, de dire aux enfants, vous n'êtes pas seuls. Vous savez que vous pouvez parler à vos parents, vous pouvez parler à vos amis, et il y a aussi des gens qui sont spécialisés dans le domaine et qui peuvent vous aider. Donc, si jamais des grands-parents, vous nous écoutez, ou des parents, vous avez des jeunes enfants, des adolescents, pensez de parler avec eux et de ne pas croire qu'ils n'ont pas de problème, parce que la petite Laura, jamais on n'aurait pu croire qu'une telle chose serait arrivée. Et c'est arrivé. Alors, c'est en hommage à Laura de Bridge Over Troubled Water pour essayer de se souvenir. Je ne sais pas ce que Jérôme a calé, mais on va s'écouter une première chanson. Vas-y, Jérôme. Et on va rappeler le numéro de téléphone si vous voulez faire un petit coucou à Marcel, Alexis, si vous voulez lui poser une question. Si vous voulez venir la voir, le studio, les portes sont ouvertes de la radio. Il n'y a pas de souci. Alors, le 03 44 75 30 00. Voilà. De retour dans les studios de Radio Puisalène sur les 92.5, 99.100.9, également le www.radiopuisalène.fr. Je rappelle le numéro de téléphone si vous voulez faire un petit coucou à Marcel Alexis qui est ici dans les studios. C'est le 03 44 75 3000. Qui a fait de la route parce que tu viens de Belgique. Oui, je viens de Belgique, mais c'est pas grave. Hein. Moi, ça me fait pas peur les voyages kilomètres. forment la jeunesse. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Mais tu sais, Mado, ça me fait pas peur. Moi, tu en fais des kilomètres. Tu sais d'où je viens, hein? Oui, Au Québec, voilà. les distances sont grandes, hein? Fait que faut pas avoir peur de faire 2-3 heures de route. Mais tu sais, pour venir à Radio Puisalène, il n'y a rien qui va nous arrêter. Quand on aime, on compte pas. C'est ça, c'est justement. Est-ce que Franck nous écoute? On peut lui faire un petit coucou quand même parce qu'il est fatigué. Je sais pas s'il va nous écouter. Je vais vous expliquer pourquoi il est pas avec moi aujourd'hui. Il aurait bien aimé embrasser tous les auditeurs, tous les gens de Radio Puisalène, mais j'ai été chercher à l'aéroport hier. Il est arrivé du Québec. Il a été faire un concert, mais assez vite, tu sais. Touf, ça veut dire il s'en va au Québec, il fait son show, il est resté juste 5 jours. C'est dur. Surtout qu'on vient de finir un autre décalage horaire parce qu'au mois de septembre, on était au Québec faire des concerts. Ça nous a pris 2 semaines à nous en remettre, puis là, il a fallu que ça en retourne. Fait que, il était ramassé à petite cuillère. Fait qu'il m'a dit hier soir, il dit, je ne sais pas si je vais y aller, je verrai bien demain matin, mais ce matin, quand je me suis levée, j'ai dit, bébé, fais dodo. Donc, il a besoin de récupérer. Voilà, tout simplement. Ben, il viendra vous voir à Radio Puisalène, ça c'est certain, puis pour parler avec les auditeurs. Et merci Jérôme, je vais te remercier d'avoir passé la chanson de Bridge Over Troubled Water. T'es un petit vite, toi, hein? Oui. J'ai parlé de cette chanson-là, de l'histoire de Laura, puis tout de suite, toi, t'étais vif d'esprit, tu m'as mis la chanson, c'est parfait, impeccable. Il est bien, mon petit Gégé. Mais... on va le garder. Alors, Marcel, donc, quand tu composes, non, c'est Franck beaucoup qui compose. Moi, je compose pas. Malheureusement, j'aimerais tellement ça, mais peut-être que plus tard, quand je vais être plus vieille, je vais être capable de composer quelque chose. Mais tu sais, moi, la page blanche, ça me fait peur. Il faut un démarrage. Faut que tu aies des idées, tu sais. Mais non, c'est Franck surtout qui m'écrit mes chansons. Et maintenant qu'on est tellement bien installé à Silonrieux, il y a son studio d'enregistrement, c'est un havre de paix où il se trouve. Il travaille tranquillement. Oui, c'est ça. Je le laisse travailler parce qu'avoir un studio dans sa maison, c'est pas toujours évident. Quand tu reçois des gens pour les cours de chant puis tout ça, d'avoir tout le temps plein de monde dans ta maison, même pour lui, de se retrouver dans la maison pour composer, il faut qu'il soit tout seul. Et il faut pas le déranger. Puis il faut surtout pas aller dire quand il commence une chanson, ah mais tu sais, c'est beau. Non, il faut pas l'influencer. Non, il faut laisser faire son travail. Il faut le laisser faire. Puis il y a des fois, il est enfermé dans son studio, puis c'est comique parce que là, il est à son clavier, puis là, il s'enregistre, mais t'as toutes sortes de sons bizarres, là, il essaye toutes sortes de trucs. Puis des fois, mais c'est comme ça qu'il réussit à retrouver la musique qu'il veut. Fait qu'il dit des fois, c'est pas toujours beau à entendre. Fait qu'il dit, je veux pas que personne m'entende. Il demande pas ton avis, non, quand c'est fini. Après, oui. Après, oui. Mais comme on a les mêmes goûts, mais bon, ça c'est bien, oui, ça va bien. Même. Alors, tu as commencé à chanter à quel âge? Aïe. Quand j'étais bien petite.
Oui, quand tu étais petite. Là, j'ai commencé à chanter, j'avais quoi, 3-4 ans. Oui. Et ma mère me disait tout le temps, la puce, elle m'appelle ma puce. Elle me disait, la première chanson que tu as chantée, c'était la chanson de Hugo Frey, Adieu, monsieur le professeur. Ah oui, très belle chanson. Mais quoi, j'avais quoi, 3-4 ans, tu sais, j'avais de la misère avec les paroles. Ça donnait un peu le style Adieu, monsieur ni professeur. Je savais pas comment dire. Puis là, je disais Adieu, monsieur ni professeur. Oh, pas capable. Je suis pas capable. C'est ça. Ma mère, elle l'a enregistré, elle me l'a fait écouter. Il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Fait que dit, j'ai encore ton enregistrement. Quand t'étais petite, t'avais commencé à chanter. Puis après ça, ben, je chantais dans ma chambre. Avec mon petit tourne-disque. Et puis là, ma mère, elle me faisait mes costumes. Et puis, je ne chantais pas tant que j'étais pas maquillée, que j'étais pas avec mes belles robes. Puis là, après, quand j'étais toute installée, là, je me faisais mes petits spectacles, toute seule dans ma chambre, avec mes nounours. Et ensuite, ben là, je donnais des petits spectacles dans le garage chez moi pour mes amis. Je les invitais. On faisait un petit party. Puis là, je les invitais. Et après, ben, un jour, ma mère, elle me dit... ce serait peut-être temps que tu sortes de ta chambre, hein, que tu ailles chanter pour un vrai public. J'ai dit oui. Alors, je me suis mis à faire des concours amateurs. Après, je me suis fatiguée des concours amateurs. Oui, ça doit être prenant quand même. Parce que c'est pas toujours juste. Tu sais, fait que un jour, j'ai dit, j'avais été faire un concours amateur et puis j'avais remporté toutes les places avant, puis rendu à la finale, ben tout le monde disait, mais oui, c'est sûr, c'est toi, Marcel, qui remporte, voyons donc. Et elle m'a même pas classée, donc j'ai été voir la dame, puis là, j'ai demandé, j'ai dit, je m'excuse, j'ai dit, je veux pas chialer, mais j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle me dit, tu sais, t'as gagné beaucoup de concours, elle dit, laisse la chance aux autres. Ah, j'ai dit, oui, c'est beau. Alors, j'ai été voir l'organisateur, j'ai dit, t'es bien gentil, mais j'ai dit, regarde, oublie-moi maintenant. Mais bien sûr. Donc, les concours amateurs, tu vois, je fais attention à tout ça. Et puis, je vois des jeunes, parfois, je veux donner des conseils aux jeunes qui vont se lancer dans des concours amateurs ou dans les The Voice ou des trucs comme ça. Puis, oui, c'est bien parce que ça va vous donner de l'assurance de passer à la télévision, faire des radios. Je suis pas pour non plus. Mais il faut pas non plus que si vous perdez, que si vous remportez pas le premier prix, que vous êtes fini. C'est pas vrai, votre carrière commence. Si jamais vous êtes vraiment fait pour faire carrière, ben moi je pense que il faut pas baisser les bras, puis même au contraire de tout ça, il faut vraiment relever le défi puis continuer. Aller de l'avant. Mais de pas de se formaliser avec le fait qu'ils n'ont pas été pris dans le concours. Parce que des talents, il y en a. Il y en a à profusion. Et c'est ça que je dis, continuez à travailler fort, à bosser, mais arrêtez-vous pas là parce que le concours, ça n'a pas été selon vos attentes. Et puis, moi, j'ai mis un halte là au niveau des concours. Il y en a qui m'ont déjà dit, pourquoi tu te présentes pas à l'Eurovision? Oui, ça me tenterait. C'est dur aussi. Ça me tenterait. J'ai une très belle chanson qui s'appelle Comme une envolée de violon. Qui pourrait passer à l'Eurovision, hein. Tout à fait. Qui pourrait passer à l'Eurovision. Mais comment faire? Est-ce que la Belgique, c'est sûr que j'aimerais ça représenter la Belgique. Ah, pas la France? Je peux pas représenter, ou la France. Mais oui, mais c'est normal, je vis en Belgique. Ah, c'est sûr. J'aimerais bien être pour le Canada, mais le Canada, il est pas dans l'Union européenne. C'est sûr, ça serait la Belgique ou la France. Oui. Évidemment, parce que j'habite en Belgique puis j'ai marié un Belge. Bon. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait de faire l'Eurovision, mais comme c'est très difficile de rentrer là-dedans, tu sais, je sais pas comment m'y prendre. À moins que quelqu'un sache qu'il y a des ficelles ou qu'ils connaissent des gens, de m'en faire part. C'est vrai que ça me tente. Tu aurais la possibilité, tu voudrais le faire. Ça me tente. Mais, je vais y penser. Alors nous la France, bien sûr, on est pour les Français. Mais finalement, tu gagnerais pour la Belgique, on n'en serait que content. Ah ben oui, parce que ben oui, vous êtes nos voisins. Ben voilà. Moi, je dis, quand je parle de la Belgique, moi, je parle de la France. Quand je parle de la France, je parle parce qu'on dirait que l'un va pas sans l'autre. On peut pas vous dissocier. Mais oui, et puis bon, nous, on a quand même, je reçois beaucoup de chanteurs, des chanteurs belges, mais beaucoup de Français qui sont maintenant, qui sont en France maintenant, qui viennent de Belgique. Ma mère, mes grands-parents étaient belges. Ouais. Et puis, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des origines belges en France. Absolument. Beaucoup. Hein. Puis, moi, je me dis, la musique. Mais la musique, dans le fond, c'est quoi? Ça réunit tout un peuple. Ah ben voilà, c'est tout. Hein. On n'est pas différent parce qu'on est belge, parce qu'on est français, parce qu'on est italien ou espagnol. On est tous des êtres humains. On vit tous sur la même planète. Faut s'entendre. Et puis la musique, ça fait réunir, ça fait découvrir, ça fait des rencontres, ça fait plein de choses. Absolument. Ça fait plein de choses. Moi, c'est ce que je me dis. C'est pour ça que j'aime ça chanter dans d'autres langues. J'adore le français.
Comme Céline Dion dit toujours, la plus belle langue pour chanter restera toujours le français, puis elle a bien raison. Elle c'est dit ça, Céline. Elle dit, Céline. Ah ouais. Céline, c'est une authentique, c'est une vraie de vraie. Tu l'as rencontrée déjà? Oui? Non, malheureusement, j'ai pas eu la chance de la rencontrer. Probablement. J'ai dit à Franck, pourquoi tu écris pas une chanson à Céline? Ah oui? C'est un vrai livre ouvert. Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'elle a tellement de gens qui écrivent pour elle. Mais il reste que j'en suis très, très fière parce que c'est une petite Québécoise puis qui a fait son chemin. Ah oui, c'est sûr, elle a réussi quand même. Malgré les misères qu'elle a eues ces derniers temps, elle n'a pas baissé les bras pour autant. Non, elle continue. ben, il faut pas. C'est bien. Il faut justement... Parce que comme elle chante « Show must go on », il faut continuer. Le show continue. Alors et puis, toi, tu chantes du Michel Thor, tu chantes du Dalida. Moi, je fais tout. Céline, tu la chantes aussi? Oui. Oui? Ouais, je fais parler à mon père. Oui, j'en fais de Céline Dion, j'aime bien Céline. Je fais un hommage à Dalida aussi. Oui. Ben, c'est vrai que les auditeurs sont peut-être pas au courant, mais... Mais Dalida, il n'y a pas beaucoup qui font non, Dalida. Hein. C'est vrai que... Il y en a, mais il faut... Est-ce que c'est bien fait aussi? Voilà. Ouais, c'est ça. Je veux pas trop parler, mais c'est vrai que parfois, tu restes un peu surpris de ce que tu peux voir. Tu sais, c'est beau dire hommage à Dalida, mais un coup que t'écoutes, tu te dis non, c'est pas ça. Moi, j'ai eu la chance... on a un grand ami que vous connaissez certainement, Jean-François Michael. Oui. Vous savez, hein, adieu joli qu'on dit. Oui, bon, Jean-François et sa femme Cécile, des êtres adorables. Jean-François, exceptionnel, cet homme-là, un talent monumental. Et puis, un jour, j'ai dit, tiens, je vais poster sur Facebook. C'est comme ça qu'on dit. Hein? Une petite vidéo de ce que je faisais au Québec quand j'étais là-bas. Je faisais hommage à Dalida. Puis quand je suis arrivée en Belgique, je le faisais plus parce que l'agent à l'époque avec qui nous étions avait déjà, entre guillemets, sa Dalida. Donc, j'ai dit, je vais faire Michel Thor, puis ma musique country, puis je vais laisser tomber Dalida. Mais j'ai dit, je vais toujours bien poster ma vidéo que j'avais faite de Dalida. On reçoit un coup de fil. Qui est-ce qui nous appelle? Jean-François. Puis là, il dit à Franck, mais tu m'avais pas dit ça que Marcel a chanté bien Dalida? Qu'elle faisait Dalida comme ça? Ben, Franck, là, il lui explique la situation. Ouais, mais tu sais, il dit, moi, je vais chanter partout en Égypte, dans tous les pays arabes. Il dit, je travaille avec un agent, il cherche une Dalida. Ben, il dit, regarde, envoie-moi ce qu'il faut, je vais lui envoyer. Alors, de fil en aiguille, j'ai rencontré ce monsieur-là en question, qui est un monsieur tellement gentil, tellement professionnel, et il s'appelle Ahmed Youssef. Et monsieur Youssef, il m'a fait signer pour représenter Dalida dans tous les pays arabes. Et ça, avec l'accord du frère de Dalida. Avec Orlando, oui. Orlando qui connaît très, très bien. Alors, puis j'ai eu la chance d'y aller il n'y a pas tellement longtemps, avec Franck, bien sûr, pour qu'on puisse faire connaître Franck là-bas par les Égyptiens. Alors, j'ai été au Caire, mais j'ai pas pu visiter parce que c'était spectacle, puis on est revenu le lendemain. Ah oui, ça, oui, il faut courir. J'ai chanté devant plus de 1500 Égyptiens, dans un bel hôtel vraiment somptueux. Et mon agent, il m'a dit, Marcel, il dit, j'ai quelque chose à vous demander. Si vous venez chanter en Égypte, serait-il possible d'apprendre au moins 2 chansons en arabe? Pas de problème, Ahmed. J'ai dit, je vais vous faire ça, moi. Je suis capable de chanter en espagnol, en italien, en allemand. Ben, j'ai dit, pourquoi pas? Alors, pendant mon séjour, mon 3 semaines au Québec, quand on était, j'ai mis tout en phonétique, les chansons, avec la voix de Dalida et mes petits écouteurs, puis tout le long dans la voiture, j'écoutais, je pratiquais, et j'ai appris les 2 chansons. Salma ya Salama et Helwa ya Baladi. Et puis quand j'étais au Caire, ben j'ai fait un hommage à Dalida et j'ai chanté les 2 chansons en arabe. Les gens étaient tellement heureux. Mais vous savez, quand on va dans un autre pays, de chanter dans la langue de leur pays, c'est quelque chose. La plus belle marque d'amour que vous pouvez pas leur faire. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, je chante Dalida, je chante Michel Thor, que j'adore, Michel. Ah oui, j'ai pas eu la chance, malheureusement, de la rencontrer. Ben, elle est là. C'est mon souhait, là. Demain et après-demain, non, le 11, le 12, je vais la voir, moi. Oh, mon Dieu. Elle est dans le Nord, elle est à Lille, elle est à... J'aimerais tellement la voir, Michel. T'sais, elle est dans le moi, Nord. c'est quoi, mon rêve, ce serait de chanter en duo avec elle. Ah ben, écoute, elle est à Dunkerque. Ah oui, mais c'est pas très loin. Enfin, elle est là, pas loin, parce que moi, je vais y aller. Et elle chante beaucoup avec Michel Monaco, mon ami là-bas de Lyon. C'est une artiste fabuleuse, mais tu vois, elle est authentique. Ils font des concerts dans les églises en ce moment. Ça doit être merveilleux. Ah, oui. Mais elle a toujours sa voix aussi belle qu'avant, et elle a un très, très grand charisme. Alors après, au mois d'avril,
Michel remonte chanter à Albert et à Abbeville, dans la Somme, où elle sera aussi avec lui. OK. Et peut-être que je vais la rencontrer, sait-on jamais. Hein? Il faut Moi, garder... je l'ai rencontré il y a 4 ans. Abordable, adorable, très gentille. Tu peux parler avec elle. Elle est vraiment, vraiment quelqu'un de simple. Bon, je pense qu'on s'entendrait bien. Peut-être de chanter une Québécoise, elle aimerait ça. Oh oui, je pense aussi, oui. Et je vais en glisser quelque chose. Tu vas glisser? OK. Oui, par le biais de Michel, pas de problème. OK, voilà. Ça marche, c'est super, ça. On viendra ensemble les deux à Radio Puisalène. Tu nous fais un petit refrain a cappella en arabe? Ah oui, qu'est-ce que je pourrais vous jouer? Vous voulez avoir Salma ya Salama? في دنيا الكبيرة وبلالها الكتيرة لفيت ولما ناداني هم بالها الولاني سبت كله وجاه وفي يومه انترميت ورني سلامة يا سلامة رونا وجينا بلا سلامة يا سلامة رونا وجيباني بسلامة. Voilà. Bravo. Merci. Bravo et merci. Si on nous écoute de côté de Marseille, on va être content. Je sais bien que Radio Puisalène, c'est une radio française, mais bon, on s'amuse aujourd'hui. Mais on est écouté partout. Ah non, mais quand je dis, c'est vrai, priorité à la chanson française. Absolument. Mais aujourd'hui, on a quand même des jeunes animateurs qui passent un peu de tout. Ah oui. Et il n'y a pas que du français. Ben non. Y a pas, à un moment, c'est vrai que oui, d'ailleurs, il y a la mamie de Jade qui vient d'appeler. Elle n'avait pas le temps de passer à l'antenne. Du coup, elle vous fait à toutes et à tous. Il donne un gros bec, comme on dit chez nous au Québec. Alors, Jade, voilà sa petite fille, elle chante. Elle est venue en interview, elle viendra chanter dans la salle Jackie Donin dans pas longtemps. Et elle chante aussi parler à mon père. Ah oui. Et je l'aime beaucoup quand elle chante des chansons de chœur de pirate. Ah, j'aime bien. Elle a fait son bonhomme de chemin, elle, ici. Hein? Oui. Alors, on fait des gros bisous à René et à Jade. Bien c'est sûr. gentil d'avoir appelé. Et gênez-vous pas si vous voulez poser une question ou quoi que ce soit. Hein. Je suis là. Je vous attends. Et je crois qu'ils t'ont vu parce que Jade a chanté. Alors là, tu l'as vu. Où ça? Elle a chanté à 1000 étoiles au mois d'août. Ah oui. Ah oui, je me rappelle, elle chantait bien. Elle a chanté, voilà. Oui, je me souviens très bien. Voilà. Oui. Tu vois, quand on est ensemble, on voit quand même beaucoup de monde. Ah oui, ça, c'était un beau spectacle, hein? Oui. Avec notre ami Bernard Bourgeois, qu'on salue. Je sais pas s'il est à l'écoute, mais mon beau Bernard. Je pense qu'il doit être à l'écoute. En ce moment, un artiste formidable. Il enregistre aussi un autre album. Ouais. Donc, il a beaucoup de travail, tant mieux. Mais c'est ce que je dis tout le temps, c'est le chouchou de la radio. C'est quelqu'un avec un grand cœur. C'est quelqu'un qu'on adore à Radio Puisalène. C'est vrai, on aime beaucoup tous les chanteurs, mais c'est ce que je lui disais encore l'autre jour et à chaque fois je le répète. C'est vrai, les dédicaces, on commençait à ouvrir le courrier le dimanche matin. Bernard. Ah ouais, et bien aimé. Hein. Mercredi matin, je suis là, on me demande, moi je démarre toujours mes émissions avec Bernard. Et du Bernard. C'est bien parce que les gens, ils aiment ce qu'ils écoutent. Hein. Oui. Vous faites pas tourner n'importe quoi. Mais non, et moi quand on me demande une chanson de Franck Olivier, c'est toujours la même chanson qu'on me demande. Ah, ça on allait dire Franck. J'ai mon gendre qui s'appelle Franck aussi, moi. Je suis en temps d'arrêt, je n'ai pas le droit d'en parler. Si tu aurais pu me dire. Oui. On me demande souvent cette chanson-là. Ah, si tu aurais pu me dire. Oui. Qui est-ce qui chante ça? Franck. Non, c'est pas ce titre-là. Non. C'est lequel, Fabrice? C'est lequel? Si tu m'avais dit, c'est celle-ci, voilà. Si tu m'avais dit. C'est seulement tu m'avais dit. Ah, si seulement tu m'avais dit. Sur son album, je ne pense qu'à elle. Ah oui, ça. Celle-ci, on me la demande régulièrement. Ça, c'est un album extraordinaire aussi. Mais de toute façon, il va venir parler de... Il y a son album Hommage à Michel Delpech qui vient de sortir. Il y a son autobiographie. Il est en train de travailler sur un nouvel album. Encore? Mais il arrête jamais. Ah, il arrête pas. Il chôme pas, hein. Je l'ai pas en retraite du tout. Il continue, il travaille pour moi. On est toujours en effervescence. C'est vrai que depuis qu'on est arrivé en Belgique, les choses bougent tout le temps. Donc maintenant, il faut savoir, quand on est en spectacle, la plupart du temps, c'est nous qui avons notre propre sonorisation et éclairage. Oui, ça c'est bien aussi. C'est Mado, on n'est jamais aussi mieux servi que par soi-même. Ah, tout à fait. C'est sûr. Parce que ce que je trouve dommage parfois, tu vas faire des spectacles à quelque part, puis les gens n'y arrivent pas à s'imaginer que avoir un son de qualité. Oh là là, c'est très compliqué. Que c'est bien important. Parce que on va chanter quelque part, le son est mauvais. Moi, je le dis tout de suite. Maintenant, j'ai l'oreille. C'est vrai qu'avant, moins. Mais maintenant, en étant à la radio, dans tous les spectacles que je vais,
Putain, pardon. Ils ont le son, il est. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on se le dit avec mes amis quand je suis avec du monde. Oh, le son, il est mauvais. Mais chanteur, comment ils peuvent faire pour chanter là-dessus? C'est pas possible. Ouais, mais toi, c'est beau ce que tu dis là. Tu dis, comment est-ce possible que le chanteur est capable de chanter avec ça? Mais les gens qui connaissent pas ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le chanteur est pas bon. Ben voilà. Le son est pas bon. Ah, il a pas donné un bon spectacle. Le chanteur chantait pas bien. C'est pas le chanteur qui chante mal. C'est le son qui est pas bon. Moi, je suis allée plusieurs fois où on s'est rendu compte que vraiment, le son, il était mauvais. Et ben, tu vois, comme Laurette, Laurette, elle chante, mais elle aime bien. C'est Thierry, son compagnon, qui fait la technique, qui fait la sono, qui fait. Ben, ailleurs, elle sait pas chanter sur une autre. Ben non, quand tu es habitué d'avoir de la qualité, puis nous autres, là, on est habitué d'avoir de la qualité parce que on est équipés. Je te dis pas. Le son, éclairage. Combien de fois tu vois des vidéos sur Internet, des gens en spectacle, tu as de la misère à les voir parce que la scène, c'est éclairé en arrière, mais c'est l'artiste qui est pas éclairé. Oui. Alors, ça devrait être le contraire, de voir la frimousse du chanteur ou de la chanteuse. Fait que nous autres, on a dit, non, c'est pas ça. Pour avoir des bons spectacles de qualité, pour aller chercher de la qualité, ben moi, je me dis, il faut faire des sacrifices quelque part. Il faut montrer, nous autres, notre qualité, même si ça nous coûte. À nous. Oui, c'est sûr. Mais pour leur montrer qu'on fait de la qualité pour attirer de la qualité. Donc, quand on arrive en spectacle, tu devrais voir le son qu'on a, les éclairages, les ponts, la machine à fumer, les spectacles de Noël, la machine à neige, tout est calculé, tout est programmé d'avance. Les chansons, on a un technicien de son, Fabrice Baudouin, que je salue s'il m'écoute, Fabrice, qui fait un travail fabuleux. T'es entouré de Fabrice? Oui, c'est ça, je te disais, ils sont adorables. Et Fabrice Baudouin, avec l'aide de Franck Olivier, parce que bien sûr, Franck, c'est lui qui fait tous les plans d'éclairage, parce qu'il faut les faire. Hein? La lumière rouge qui allume à tel endroit, nanana, tu vois, tout bien programmé, avec toujours en rythme avec la musique. Et Fabrice Baudouin, ben lui, avec son programme, ben il planifie tout ça. Mais c'est quoi? Minimum 3 heures par chanson. Puis il y en a qui prennent plus de temps. Oui, oui. Stroboscope, en tout cas, on a tout. Mais quand tu t'assois puis tu regardes le show, c'est un show qui est beau en lumière, mais un show qui est beau au niveau du son. On travaille en surround. Ça veut dire qu'on a des speakers placés à l'avant, au milieu et à l'arrière. Donc, tu as un son qui est tout le tour de la salle et qui est confortable. Bien réparti, voilà. Et même si le son est plus fort, t'as pas l'impression que le son est bien fort tellement qu'il est pas dérangeant puis il est pas fatigant aux oreilles. Parce que on va aussi dans des endroits où c'est fort, très fort. Les gens ne s'entendent plus parler. Bon, c'est vrai que si on vient, c'est pas pour parler, c'est pour écouter l'artiste. Ouais, c'est ça. Les gens parlent quand même. Et il y a des moments où on se croirait dans des poulaillers. T'as tout le monde qui parle. Le chanteur, on l'écoute pas. L'artiste, on n'y fait pas attention. Et là, si on a un son qui est correct, les gens font plus attention quand même. Mais c'est ça, je te dis. Si t'as un son qui est pourri, ben les gens vont être portés à parler. Ben voilà. Mais si t'as un beau son confortable, écoute, des fois on fait des spectacles, t'entendrais une mouche voler. Entre les deux chansons, quand on parle, là, les gens, ils sont attentifs. Surtout en France, je trouve les gens sont très attentifs. Les spectateurs sont différents dans Belgique. En Belgique, ils sont très attentifs aussi, mais ils sont tellement... Les baguettes en l'air sont contents. Puis ici, en France, les baguettes en l'air... Là, les gens ne me voient pas à la radio, là, mais... Et puis en France, ils sont plus... Au départ, je me disais, est-ce qu'ils aiment ce que je fais? Puis là, j'étais inquiète. Mais là, les gens, mais on vous aime, nanana. J'ai dit parce que ils sont tellement moins expressifs, mais tellement attentifs à ce qu'on fait. Puis c'est pas plus mal, hein. Parce que c'est vrai que quand tu vas faire un spectacle puis que tous les gens en parlent, là. Oui, c'est vrai. Ça déconcentre, t'es plus dans ton élément, c'est difficile. Donc, nous autres, on a décidé d'avoir un bon son, un bon éclairage, puis on était chercher un beau camion. J'allais dire, d'où ce beau camion Je sais pas s'il y en a qui... Oui, tu l'as vu. Écoute, oui, je l'ai vu. Surface de boucle, là, vous irez voir. On voulait avoir quelque chose. On a eu les Vanaches, une grande famille qui nous aide beaucoup avec leurs camions, qui nous ont beaucoup dépanné. Mais là, on a dit, regarde, maintenant, il faut se prendre en main. On a dit, là, on était faire lettrer notre camion avec... ah oui, il est beau. Moi et Franck, en gros, sur le camion. Wow, un peu comme pour rappeler wow, joli podium. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, Claude François. Et puis, on passe pas inaperçu. Alors, on part avec le camion, avec toute notre équipe. On a une équipe du Tonnerre qui nous suivent. Et puis, on va s'installer. Ils partent au moins 4 heures à l'avance. Et puis, ils vont installer tout matériel de son. Ça, c'est bien quand même. Et
c'est nickel. Franchement, c'est beau. Puis que je dis aujourd'hui que les gens qui viennent nous voir en spectacle, ils méritent d'avoir du Voilà, beau. ils ont de la qualité. Pourquoi on irait leur donner de la cochonnerie? C'est vrai. Parce que Ce que je dis aussi, tu sais, je le dis souvent quand je reçois les artistes, on parle de tout, comme tu disais, des téléréalités, des concours. Aujourd'hui, tout le monde chante et tout le monde chante n'importe quoi, n'importe comment. Il faut arrêter le massacre. absolument. Parce que bon, moi, quand je dis toujours avec la présidente, on en parle. Si je reçois quelqu'un à la radio, je connais beaucoup de chanteurs, j'en découvre à chaque fois que je vais en voir certains, j'en découvre d'autres, et puis au fur et à mesure, je fais pas venir n'importe qui non plus. Mais non. Il faut que le soleil il brille pour tout le monde, c'est ce que je dis toujours. Moi aussi. Mais bon, arrêtez le massacre. Ouais, puis tu sais, des chanteurs karaoké, hein, il y en a. Entre ça et les reprises, hein, comme toi, tes compositions, ton album, c'est toi, c'est même s'il y a une ou deux reprises dedans, mais c'est Marcel moi. Alexis. C'est Voilà. moi. Et moi, C'est c'est ce que ça. j'aime chez l'artiste. Ouais. C'est ce que j'aime. C'est ça. Parce que des chanteurs karaoké, il y en a beaucoup, tu vois. Et ce qui est difficile dans le métier qu'on fait présentement, c'est très difficile. Parce que il y a tellement de chanteurs karaoké de toutes sortes de n'importe quoi. Alors, l'organisateur ou l'agent de spectacle va proposer, un organisateur va dire « Ah, mais tu sais, moi, au lieu de prendre, admettons, Franck-Olivier Marcel Alexis, pour le même prix, je peux t'avoir 10 chanteurs. Oui, mais il faut voir aussi. Ah, c'est ça. qui vont être payés à 100 ou 150 euros le chanteur, puis encore, des fois, ils vont y aller gratos. Mais nous, ça nous enlève du travail. Mais tu vois, c'est pas correct de faire ça. Mais il y en a Parce- beaucoup. Hein. Parce que nous, c'est notre métier. Et on vit Tu as envie que voilà, de ça. Voilà. Nous, la musique, c'est toute notre vie. Alors, je me dis, mais pourquoi? Donc, il faut faire attention, il faut faire affaire avec des agents qui sont sérieux ou aussi des organisateurs. Puis moi, je dis toujours, les organisateurs, il faut faire attention quand vous organisez un spectacle. Il faut savoir faire bien sa publicité. Aussi, c'est important. Tu vois des affiches, des fois, qui sont tout croches. Moi, je sais que moi, je suis graphiste aussi. Je fais tout ce qui est pochette d'album, affiches. C'est du beau travail. Site Internet, merci. Donc, il faut savoir bien lancer sa publicité, des belles affiches qui accrochent l'œil au départ, faire des belles vidéos, faut faire du beau, faut avoir un beau site Internet, il faut bien présenter son produit. On n'attire jamais des mouches avec du vinaigre. Exactement. C'est ça qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qu'il a calé, Jérôme. Qu'est-ce parce que tu nous as calé, mon Le but, c'est Jérôme? quand même de faire découvrir cet Il album faut en parler de cette chanson-là. On est ici pour ça. Hein. Alors, comme une envolée de violon. Voilà, c'est ce que j'ai En calé. français. C'est le titre de l'album, Oui, en français. en français. C'est Voilà. le titre de l'album. Oui. Et cet album, vous pouvez... Alors, on va en parler après. On écoute et on parle après Ok. comment se procurer l'album. OK, ça marche. Mélodie de mon amour, habille les mots des sentiments que j'ai pour toi depuis toujours. De retour pour le rendez-vous Avec ses pour le rendez-vous des artistes avec Mado qui a pour invité aujourd'hui Marcel Alexis pour son album Comme une envolée de violon que vous venez d'entendre le titre à l'instant qui fait partie donc de l'album. Ah oui, oui, c'est ça. L'album, il a démarré avec cette chanson-là. Ah oui. Ah ouais, je dis pas à cause de grâce à cette chanson-là que cet album-là a été décidé. Parce que je voulais faire un single au départ, puis après ça, ben, là, on a rajouté des chansons, puis là, Franck a composé une chanson, et puis, fait que là, de fil en aiguille, bon, on a fait un album. Puis encore une, puis encore une. Ouais. Combien de temps ça demande pour faire un album comme ça? Ça peut prendre 1 an. 1 an quand même. Ouais. Ça peut aller Tout très vite, dépend. comme ça peut... Faut que tu trouves les chansons. Oui. Et il faut faire la musique, il faut les enregistrer, et il faut faire la pochette, faut penser à tout. Oui, Ça faut peut prendre rien une bonne oublier. année avant de vraiment mettre un album sur le marché. Alors, cet album, comment se le procurer? Alors, les problèmes qu'on a aujourd'hui, les artistes, c'est qu'il n'y a plus vraiment de disquaire. Oui. Ça, c'est dommage. Parce qu'avant, on aimait bien aller chez le disquaire chercher son disque. Mais aujourd'hui, la plupart des artistes, ils vendent soit par Internet ou en spectacle. Alors, nous, c'est notre cas. On vend spectacle en aussi. show ou ils vont directement sur mon site Internet, www.marcelalexis.com. Et vous allez voir, c'est tout à fait sécuritaire. Vous pouvez payer via PayPal, Oui. qui est un site très sécurisé.
ou par virement bancaire, ou envoyer un chèque. Mais parce À que ce les gens, moment-là. ceux Ouais. qui sont habitués, ils le font régulièrement. Et après, les autres, ils ont peur de commander par Internet. Oui, mais c'est vrai aussi, je me mets à la place des personnes âgées qui sont pas très habiles au niveau de l'Internet. Puis ça, faut pas leur en vouloir. Ben voilà, c'est pas. Parce que on est dans, mais c'est vrai qu'on est à l'ère de l'Internet aujourd'hui. Il faut s'y Et mettre. Hein. il faut s'y mettre. Ah oui, ça, c'est un fait. Moi, j'ai eu l'expérience avec ma mère il y a 6 ans quand je suis partie du Québec avant que je parte. J'ai dit, maman, Faut t'y mettre, allez. j'ai dit là, va falloir que tu t'y mettes à l'ordinateur. Parce que j'ai dit, quand on veut se parler, Ben j'ai voilà, dit, oui. on va se parler par Skype, ça Oui, coûte rien. C'est super en plus. Alors là, je lui parle de ça, puis là, elle se met à pleurer. Ben, j'ai dit, pourquoi tu pleures? Ben, elle dit, c'est parce que ça me fait peur, les ordinateurs, puis tout ça. Fait que là, j'ai dit, ben non, garde, calme-toi, là, je vais t'expliquer c'est quoi. Puis un jour, elle m'appelle, bon, elle dit, la puce, là, je suis décidée. Viens avec moi, on va aller magasiner, Oui. on va aller faire des courses du shopping. Puis elle dit, on va acheter un ordinateur. Fait que là, avant de partir pour le Québec, pour la Belgique, je me suis installée avec elle plusieurs jours par Pour semaine. l'expliquer, Puis là, je donnais des trucs, je lui écrivais tout. Puis là, aujourd'hui, elle a dit, je m'en passerai plus de mon ordinateur. Elle a dit, je vais voir plein d'affaires, j'ai des amis partout dans le monde. Ben, j'ai dit, tu vois, c'est vrai. Mais dans le fond, il faut s'ouvrir Oui, c'est vrai. à toute cette technologie-là. Donc, mon album, ben, il faut vous le procurer sur mon site Internet. Puis ce qui est bien, c'est que vous le recevez dédicacé. Aussi, voilà. Bien souvent, tu vas chez le disquaire, puis le disque n'est pas dédicacé. Ah bah oui, c'est Ça, c'est dommage. Oui. Donc, c'est vraiment plus personnalisé. Alors, est-ce qu'il y a des dates de spectacle où on peut te voir là dans les prochains mois? Ben, dans les prochains mois, parce que faut dire que Noël approche vite. Donc, pour l'instant, ouais, il y a encore quelques concerts. Il faut consulter mon site Internet. Je les connais pas par cœur. Mais là, c'est vrai que là, on se concentre beaucoup sur les spectacles de Noël qu'on doit donner. On a le Carrosse de Noël qu'on a déjà parlé ici quand on était venu à Radio Puisalène. C'est un spectacle haut en couleur avec moi et Franck qui chantons. Il y a aussi un comédien qui fait le vieux Monsieur Noël. C'est une histoire. C'est une histoire vraie, ça, le Carrosse de Noël. Ah oui. C'est arrivé à Franck, à la Louvière, quand il habitait en Belgique. L'histoire se raconte un soir de Noël, Franck revient de chez ses parents et son papa était boulanger-pâtissier et il ramenait la bûche de Noël. Ah oui. Et puis là, il rentrait un 24 décembre avec la famille qui attendait à la maison, avec le foie gras, les huîtres et tout le tralala, puis les enfants qui attendaient. Et puis Franck fait la rencontre dans les rues de la Louvière, un vieux monsieur, tout mal habillé, qui poussait un carrosse d'enfants. Alors là, il s'est arrêté, puis il a baissé son carreau, puis il a dit « Bonsoir, monsieur ». Et puis là, le vieux monsieur était tout content de le voir. Il dit « Venez voir comme je suis gâté cette année ». Fait que Franck, il dit « C'est quoi ?» Fait que là, il dit « Je descends de ma voiture, puis je m'installe sur un petit banc à côté de lui. » Puis là, il commence à me sortir plein de trucs qu'il avait ramassés. Tu sais, les marchands, ils jettent des trucs sur le bord de la rue le 24 décembre. Puis il avait ramassé plein de trucs qu'il avait mis dans son petit carrosse d'enfant. Donc, il commence à sortir une vieille fourchette en plastique, un petit gobelet, une nappe en soie, tu sais. Puis là, le monsieur qui sortait toutes ces affaires-là, il rêvait, tu sais. Fait qu'il commence à dire ça à Franck, puis Franck, il voyait comment que ça pétillait dans ses yeux, puis de voir le monsieur qui avait rien, mais qui était heureux, et puis qu'il y en a qui ont tout, puis qui sont pas heureux. Oui. Donc, Franck, qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait avant de repartir? Il l'a emmené avec lui, non? Il lui a donné la bûche de Noël. Ah, d'accord. Sa bûche qu'il était censé ramener à la maison pour sa famille, il l'a donnée au vieux monsieur. Le vieux monsieur était tellement content, il s'est enfoncé dans la nuit puis il est parti avec sa bûche en faisant des grands signes. Tu vois, c'est ça l'histoire. Franck est arrivé. Il a fait l'histoire là-dessus. Il est arrivé à la maison. Il a assis toute la famille à la table puis il a commencé à raconter ça à ses enfants. Puis tout ça. Puis les petits enfants, tout le monde pleurait. Puis on dit à Franck, on dit, tu sais papa, t'as bien fait. Alors l'histoire, la morale de ça, c'est que si nous on a tout et qu'on donne rien à ceux qui ont pas, on est plus pauvres que ces gens-là. C'est vrai. On n'a pas beaucoup, mais si on donne juste un petit peu, on est pas mal plus riche. Alors toute l'histoire prend un sens différent quand tu vas voir le spectacle parce que tu te dis Noël finalement c'est pas la fête des cadeaux puis des magasins. Non, ben c'est sûr, c'est un commerce. Comme maintenant, alors. comme on croit. C'est pas ça. C'est vraiment l'amour pour son prochain qu'on a. Et puis, il faut donner à celui qui a pas. On n'a pas beaucoup, pas grave. On donne toujours. Nous autres, quand on fait à manger à la maison, on est 2, on fait toujours pour une 3e personne. La part de Je suis comme l'ange. ça.
Fait qu'on sait jamais quand Fabrice va s'amener. Ou quelqu'un d'autre. Non, mais tu sais, c'est vrai. Il faut savoir donner de l'amour aux gens qui en ont pas. Moi, je dis toujours, quand je parle de moi, et c'est vrai que on me dit toujours, t'es gentil, et je dis toujours, je suis quelqu'un je suis plus à donner qu'à recevoir. Moi, je suis heureuse quand je donne. Moi, ça me fait plus Je fais des plaisir cadeaux, de donner que recevoir. Mais ouais. j'adore recevoir, mais Moi aussi, mais quand je donne, je suis heureuse. on se sent bien. Ah oui, voilà. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai, on a fait quelque chose de bien. Je sais pas, il y a quelque chose qui te... On se sent bien. Et puis, donc, ça a donné place au carrosse de Noël. Ce carrosse-là, on le fait au Québec avant tout. Ah oui, Puis là, toujours au Québec, quand même. Ça, on le faisait au Québec. Puis quand on est arrivé ici, on a dit, mais pourquoi pas? Ben là, on a dit, c'est vrai qu'avec Saint-Nicolas, en Belgique, c'était un petit peu difficile. C'est parce différent. que nous, au Québec, on le faisait à partir de septembre. On faisait les Noëls en automne. Ah oui. Ah non, chez nous autres, là-bas au Québec, là, Noël, c'est en septembre, ça commence. Les spectacles de Noël, puis tout ça. Donc, on chantait. Mais ici, c'était un peu plus difficile. Il fallait attendre que Saint-Nicolas soit passé Ah, pour pouvoir faire pour que les gens se mettent dans l'ambiance de Noël. Mais là, on s'est rendu compte en faisant les magasins en Belgique que Saint-Nicolas, il prend un petit peu moins de place. Ah. Et que là, toutes les décorations de Noël sont sorties et la musique de Noël joue. Ah oui, quand même. Alors là, je me suis dit, peut-être qu'on va pouvoir, peut-être l'année prochaine, de faire le spectacle un petit peu plus tôt, genre au mois de novembre. Ça serait pas plus mal. Et dans ces spectacles, il y a beaucoup d'enfants. Oui, les spectacles, les enfants, parents ils emmènent les viennent. enfants, Ouais, voilà. ouais. C'est sûr que c'est plus approprié pour Pour les une enfants. auditoire adulte. Ah oui. Ben oui, c'est des chansons. Tu vas voir le menu chrétien, tu vas avoir la promenade en traîneau, puis c'est vivant. Et puis moi, je me change au moins 10 fois de robe. Ah oui. Ah Ça dure oui. combien de temps, ce spectacle? Ça dure 1h15, 1h30. Oui. Ouais. Non, t'as pas de temps à perdre, à te changer, revenir. C'est ça. Ah non, c'est c'est très très, très beau. Tout est bien planifié. Donc, on a 2 spectacles. Il y en a un le 11 décembre à Owe-Ayo. Mais ça, vous allez Belgique? dire en Belgique. Puis il y en a un le 18 décembre à Boussy-les-Walcourt en Belgique. Mais c'est sûr que mais ça vaut la peine de faire le déplacement si jamais il y en a qui sont en Picardie puis Alors. qui veulent venir voir le spectacle parce Oui, que la Belgique, c'est pas si vous loin. l'aurez pas. Mais non, c'est pas loin. Regardez la Non, preuve, je c'est suis pas ici aujourd'hui. Ça me fait pas peur les distances, moi, la petite québécoise. Mais si vous voulez voir un beau spectacle de Noël, manquez À pas voir. ça. Allez voir le carrossedenoël.com puis vous allez trouver toutes les informations et sur nos sites Et internet. sur les sites, aussi. voilà, sur le site Sur nos toi, sites, ou vous Olivier, trouvez on peut les tout. trouver aussi. Ouais, ouais. Si les gens ont zappé, ils ont oublié, peuvent regarder sur le site et retrouver les dates. Et puis, C'est ça. alors d'autres dates. Mais après, ben là, on est en pourparlers avec d'autres dates pour l'année qui vient, mais là, on peut pas trop en parler. On va attendre d'avoir les choses qui se concrétisent. Et Moi, je sais où puis, tu vas aller dans pas longtemps. Où ça? Tu dois pas aller au Ranch à Nivelles? J'ai été au Ranch T'as à été il y a Nivelles. pas longtemps? Oui. Tu Oh, dois pas y Francis. retourner? Probablement. J'attends Francis qui me contacte. Oh, ma petite gueuse, toi, t'en sais plus que moi. Je sais que tu vas y retourner. Ah, dans pas mon longtemps. beau Francis. Il est d'une gentillesse inouïe, cet Lui aussi, il a homme-là. un grand cœur. Oh, incroyable. Écoute, on a Tout fait ce qu'il une opération fait. panier de Noël avec lui dernièrement parce qu'il faut dire, l'histoire du carrosse de Noël, c'est aussi pour amasser pour des paniers de Noël qu'on fait chaque année. On confectionne soi-même et qu'on va porter nous-mêmes Des plus- chez les plus gens. démunis, Oui, c'est ça, je peux pas aller partout, je peux pas Non. aller en France. On essaye d'avoir des familles qui sont un petit peu près de chez nous, dans la région, et on va porter des paniers de Noël aux familles démunies. Et ça fait depuis qu'on est arrivé en Belgique qu'on fait ça. Oh, c'est bien. Ouais, surtout que là, on est bien équipés, on a un beau gros camion, et il va en rentrer des paniers de Noël cette année, croyez-moi, et avec Francis qui était généreux aussi, qui a donné Ah pour oui, les je sais paniers qu'il de a un grand Noël. Ah oui, absolument. On Et n'est pas cousins pour rien. oui, c'est vrai. T'as un grand cœur, toi aussi, Mado. Oh oui. T'as un grand cœur. Merci pour ce que tu fais pour les artistes, d'ailleurs. Et c'est ça, donc, en spectacle, on demande toujours aux gens d'amener, genre, une petite boîte à chaussures. Oui. Tu vois, avec des vivres dedans, non périssables. Donc, d'ailleurs, à nos spectacles de Noël, il y aura un grand sapin à l'entrée On et peut les gens mettre, sont invités à déposer. Et puis, quand on reçoit des dons en argent, ben j'aime bien ça parce que je vais faire les courses la veille pour acheter, genre, du saumon fumé, Oui, de un petit yaourt, peu de frais quand même. Voilà. des trucs frais qu'on laisse dans le frigo, puis le lendemain, quand on remet dans les paniers, comme ça, les gens ont des trucs frais. Moi, je me dis que les gens, ils n'ont pas tout le temps le moyen d'avoir un beau réveillon. Ah, ben, bien sûr. Tu sais, qu'est-ce que vous aimeriez avoir sur votre table?
un soir de Noël. Moi, Faut que des penser. chocolats, ça me suffit. Ah! Elle est pas difficile, elle. Hein? Les Léonidas seulement. Tous les chocolats, mais tous les chocolats. C'est vrai que nous autres, en Belgique, on est bien choyés avec les chocolats, mais vous autres, vous êtes bien choyés ici Aussi, avec oui. la qualité des restaurants Ma ici. petite copine là, elle m'en a ramené la semaine dernière de Belgique. Les bons chocolats. Mais Je te signale vous savez qu'on a- pourquoi que j'aime ça ici en Belgique puis en France? Et je trouve qu'on est bien et parce qu'on est près de tout. Si tu vas aller visiter l'Italie, t'es à côté. Si tu vas aller en Allemagne, t'es à côté. Tu vas aller en Italie, tu veux aller quelques jours, tu prends l'avion, ça te coûte pratiquement rien, t'es près de tout. C'est ça qui est bien. Et le Québec, c'est beau, c'est grand, le Canada. J'adore mon pays, mais à C'est part loin, les c'est États-Unis qui sont juste à côté, l'Amérique, c'est loin, les distances sont énormes. Mais ici, en une journée, tu peux faire Combien- 3-4 pays. Combien d'heures d'avion quand tu repars chez 7 toi? heures de vol. 7 heures de vol. Ouais. Oui, quand même. Hein, Ben, vrai ça se que- fait assez bien, hein. Oui, maintenant, oui. C'est juste le décalage, le décollage horaire. C'est Ou- combien, décalage horaire? C'est 6 heures. 6 heures, oui. Puis ça, c'est pénible. Comme dirait Céline Dion, c'est le décalage horreur qu'elle appelle. Hein. Je suis allée à l'île Maurice cet été, 5 heures de décalage. Moi, ça m'a pas perturbé. Hein. Non? Non. Ça dépend. 13 heures d'avion. Pour aller au Québec, ça va. On est correct. Mais pour revenir, On est déboussolés. t'es déboussolé parce que du moment où t'es debout au Québec, que tu te lèves le matin, puis là, tu prends l'avion, ben quand tu arrives ici, ta journée, elle recommence. Fait que là, il faut être te coucher juste le soir. Fait que des fois, t'es 36 heures sans dormir. Ben non, moi j'ai fait ça en revenant là parce qu'on a fait une escale à Dubaï de 48 heures, mais 48 heures non stop. Hein, on a voulu visiter, Ah oui. on a bougé Ah, il faut avec bouger. mes amis et ben 48 heures non stop. Et moi quand je suis rentrée ici, bon ben j'ai fait ma journée normale et puis je me suis couchée le soir comme si rien n'était. Ah ben, t'es chanceuse, toi. On va dire ça à Franck. Lui, il doit être encore en train de dormir. Il est fatigué. Il Oh, serait bienvenu pas venir beaucoup. vous voir, mais en tout cas, il viendra à Radio Puisaline, ça c'est sûr, présenter ses albums. Ah ben j'espère bien. En parlant de Franck, je sais pas, mon beau Jérôme, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire tourner la chanson que Franck Olivier m'a composée? C'est une chanson qui déménage, comme on dit chez nous. Dis-moi qui je suis. Et moi, je suis sûre que c'est un hit, cette chanson-là, parce que je démarre d'ailleurs mon spectacle avec ça, avec une intro musicale où les gens, ils frappent dans leurs mains avant que j'arrive sur scène. Puis vous allez voir, ça déménage assez, mais c'est beau au bout. Depuis quelque temps, je veux te parler de mes sentiments. Oh, c'est un vous. J'entendais pas. Mon cœur cogne comme un tambour. Ma tête me joue des tours. Une ombre, une porte qui s'ouvre. Et te voilà. Et te voilà. Et te voilà. Reste avec moi, le duo de Franck Olivier et de Marcel Alexis, qui est donc sur l'album Communément volé de violon. Et Marcel Alexis est venu tout droit de Belgique pour nous le présenter. Avec plaisir. Et j'espère que les auditeurs, ça vous a fait plaisir d'avoir un beau duo comme ça. C'est vrai que c'est cette chanson-là, on l'a sortie il y a quelques années, comme je vous disais, sur l'album Au bord de mes rêves de Franck. Mais j'ai toujours cru en cette chanson-là. Je me suis dit, ça c'est un hit. Il faut absolument la remettre sur l'album. Quelquefois, il il faut y la a, faire il y a des chansons découvrir. qu'on aime bien remettre, Ouais. à réentendre aussi, c'est sûr. C'est ça. Puis il y a des fois, il y a des chansons qui vont, d'une certaine période, ils vont passer outre. Et puis là, tu les remets dans une autre période, un autre contexte complètement différent, puis là, ça monte en flèche. Mais je pense que sur l'album, c'est pas pour me vanter, mais j'en suis bien fière, puis je suis certaine qu'il y a Il va marcher. plein de belles chansons que les gens vont adorer. Il y en a une, on regarde-tu pour une autre chanson? Plus tard, on va parler un petit peu, juste pour se préparer. Qu'est-ce que t'en penses, mon beau Jérôme? Oui, oui. Je m'appelle mon beau Jérôme. Merci. Il est tellement fin et tellement gentil. Alors, il y a une chanson que j'aime bien, qui a été composée par Cyril Creuset, et d'ailleurs qui a fait les arrangements. C'est la toute première, ce qu'on ne peut pas oublier. C'est somptueux, cette chanson-là. En tout cas, on se met vraiment dans le contexte et ça nous donne la chair de poule. J'ai adoré la démo qu'il m'a envoyée. Tout de suite, je me suis mis à la travailler. J'ai dit oui, je la fais. Et c'est vraiment très moderne. J'adore. Mado, dis-moi,
Alors, à part Franck, comme là tu parles de Cyril, c'est ça? À part Franck, tu travailles avec d'autres compositeurs aussi? Ben, c'est sûr Philippe de Curé qui a écrit la chanson. Il y a Franck. Qu'est-ce qui m'a écrit? Il y a des gens comme toi, c'est Carlos Lerèche avec Vline Bugui. Quand on te propose des chansons, tu essayes, tu vois si tu les travailles, Moi, si ça te correspond. Moi, je le sais tout de suite. Quand je l'écoute, là, et tout de suite, tu sais si ça va ou pas. je sais si j'aime ou j'aime pas. Parce que il y a des gens qui sont super gentils qui m'ont envoyé des chansons, mais ça me convient pas, c'est pas mon style. Ah bah oui, c'est pas la peine, c'est sûr. Ça vaut pas la peine de continuer. C'est pas que la chanson est mauvaise. Non, mais Elle va être toi, bonne tu pour la sens pas pour toi, voilà. Moi, si je la sens pas, ça marche pas. C'est sûr. Mais sinon, puis quand je la sens, c'est tout de suite, là, il faut travailler, parler les musiques, et puis là, on travaille avec des musiciens du Québec, notre guitariste... Oui. Éric Bonnette, qui travaille depuis quelques années avec nous. Éric, tu sais, maintenant, ça va super bien avec les musiciens en boîte. Hein? Ben oui, c'est sûr. Comme on dit, en boîte. Tu leur envoies les trames. Eux autres, ils jouent leur partition, ils t'envoient ça en wave. Et puis toi, tu le rentres dans ton ordinateur. C'est pareil comme si le musicien était venu chez toi faire ses guitares. Donc, aujourd'hui, c'est le fun. On peut travailler avec plein de musiciens partout dans le monde comme ça. Et le duo avec Franck, parce que bon, c'est vrai que moi, je dis toujours, j'aime beaucoup les duos. J'aimais beaucoup Stone et Chardin. Tu as repris aussi des chansons. J'en ai passé une, je crois, la semaine dernière, de toi et Franck, mais de Stone et Chardin. Quand vous êtes tous les deux sur scène, tous les deux ensemble, la complicité, elle est différente? Elle est comme dans la vraie vie. Mais quand vous chantez on est aussi bien sur scène quand on chante ensemble que quand on est ensemble dans la vie. Non, mais on est un couple. Et puis, je veux dire que si toi, tu chantes toute seule d'un côté, lui chante tout seul de l'autre, quand vous vous retrouvez, vous deux, sur scène, ensemble... Ben, c'est l'apothéose d'avoir... Voilà, je pense que ça peut être différent. Oui, c'est différent. Mais tu sais, il faut faire attention parce que les gens vont bien souvent dire « Ah, mais vous faites des duos, vous autres, vous êtes juste des chanteurs de duo. » On n'est pas juste des chanteurs de duo parce qu'on est un couple dans la vie. Oui, et un couple. Alors, les gens vont penser que si Franck Olivier va chanter quelque part, moi, je vais aller chanter et vice-versa. Donc, il faut penser... Non, faut se dissocier. Il faut se dire qu'on a chacun nos carrières respectives. Moi, j'ai ma carrière d'un côté, lui a la sienne. Il veut pas me faire de l'ombre. C'est pas moi qui va y faire de l'ombre, mais lui, il dit avec mon bagage d'expérience que j'ai, il dit, je veux pas aller chaque fois où tu chantes, je veux que ce soit toi la vedette et c'est toi qui fais ta place. Donc, il faut se dissocier l'un et l'autre pour avoir chacun sa carrière respective. Je veux pas être toujours dans l'ombre de Franck Olivier, bien sûr. Donc oui, voilà, parce qu'on associe beaucoup Marcel Alexis, Franck Olivier. Donc demain, quelqu'un veut que Marcel Alexis ou que Franck Olivier, c'est possible. Ça n'empêche pas que tu sois là, que tu l'accompagnes. Oui. Toi, tu chantes, il est là, il est ton technicien, c'est lui qui... Ou on fait chacun notre show le même jour. Bien souvent, des fois, les organisateurs vont nous prendre les deux en même temps pour faire notre show. C'est ça. Lui fait son show, moi je fais le mien. Voilà. On est là la même journée. Voilà, mais pas spécialement en duo tout le temps. C'est ça. Mais de temps en temps, ça peut arriver qu'on fait un duo ensemble. Ah bah c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Attends. Oui, puis c'est beau, les beaux duos d'amour. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que ça manque. Je trouve. Les duos, regarde Alain Barrière et Noël Cordier, quand ils chantaient, Piaf, Théo Sarapo, c'est quand même c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et il faut continuer dans ce sens-là, surtout les belles chansons d'amour. C'est ça qui est le plus important, les choses qui sont vraies. Tu sais, quand tu écoutes une chanson, puis tu te retrouves dedans, là. Moi, je dis tout le temps, une chanson, il faut écouter les paroles. Toutes les chansons ont une histoire, toutes les chansons, il y a un vécu, il y a un passé, il y a un avenir, peut-être parce qu'il y en a qui font des projets, c'est plus rare. Mais elles ont une histoire, elles ont une vie. Ouais, puis c'est pas tout le temps négatif. Ben non. Parce que des fois, ça peut commencer la chanson négativement, mais il y a toujours une lueur d'espoir et ça finit bien à la fin. Alors, on va s'écouter cette chanson, Ce qu'on ne peut pas oublier. Vous allez voir, vous l'oublierez pas. La superbe voix de Marcel Alexis avec ce qu'on ne peut pas oublier. Et Marcel est avec Mado dans le rendez-vous des artistes. Merci Jérôme. Et la question que je t'ai posée tout à l'heure hors antenne, puisqu'on a un petit peu parlé avant, on parlait de Céline Dion bien sûr. Ouais. Alors j'arrive toujours pas à comprendre comment vous... Je sais que tu vas me dire.
Comment vous, Québécois, Canadiens, vous parlez avec un accent très très profond, Prononcé. très prononcé, Non. et vous chantez bien le français. Explique-moi. Je pourrais pas t'expliquer parce que c'est comme ça, c'est sans y penser. Je me pose pas la question avant de chanter. Faut que j'oublie mon accent. Non, ça va de soi. On prend Linda Lemay, on prend toutes ces chanteuses. Oui, ils n'ont pas l'accent quand ils chantent. Aucune. Mais pourtant, on a des chansons québécoises, hein, aussi. Tu entends l'accent, tu sais, du style, je vais vous chanter, vous fredonner une chanson québécoise. Oui. Crée-moi pas. Quelque part en Alaska, il y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Vous connaissez ça, hein? Oui. Donc, vous voyez, là, je l'ai chanté en québécois. Crée-moi pas. Ouais, mais que Tu le vois? début, après le restant, c'est bien français, bien de chez nous. Hein. Ouais, c'est pas pire. Mais je me verrais pas chanter ces chansons-là de mon album avec l'accent. Mm. En tout cas, pour moi, c'est... Vous autres, vous trouvez que j'ai un accent qui chante? Moi, je trouve pas. Moi, moi, j'adore votre accent. Quand tu Tu vois, chantes, hein? t'as pas l'accent. Non, Non, du tout. c'est sûr. Peut-être plus sur le country, non? Non, même pas. Même pas. Même pas. Alors, on va parler un peu de cet album country, justement. 100% country. 100% country. Ouais, ça, je l'ai sorti l'année passée. Mon et puis, histoire, mon destin. Ah ouais, ça, il y a des superbes chansons à découvrir. C'est que, pour faire une histoire courte, cet album-là, il était fait pour rendre un hommage à une chanteuse québécoise. Si les gens du Québec, vous m'entendez, si vous êtes branchés, là, sur Radio Oui, il y en a Puisaline. qui écoutent. Hein. Bon, Pierre Bélan, c'était une chanteuse bien connue au Québec, qui faisait tous les festivals country, et dans le milieu country, tout le monde la connaissait. Et Pierre est décédé d'un cancer. Mais foudroyant. Dans l'espace de quelques mois, même pas, et elle a décidé de faire son album quand même et de le continuer. Donc, son album a été fait, ces chansons qu'elle compose elle-même ont tous été faites dans cette ambiance-là. Imaginez-vous un petit peu, elle avait accepté. Et le jour où j'ai su qu'elle était malade et tout ça, et qu'après ça, elle est décédée, et qu'ils ont passé sa première vidéo, Les Bleus de toi, là, je me suis mis à pleurer. J'ai dit à Franck, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, il faut faire quelque chose. J'ai dit, moi, j'ai le goût de faire un hommage à Pierre Bélan. J'ai dit, j'aime tellement ses chansons. J'avais pris l'album, j'avais acheté l'album. J'ai dit, j'aimerais ça en reprendre à ma façon à moi. Alors, j'ai pris des chansons qu'elle a composées, mais vraiment, ça vient de chercher. J'en ai quelques-unes. Donc, j'ai Les Bleus de toi. Je sais pas, Jérôme, si tu l'as sur ton disque. L'album 100% country. Mais c'est un album vraiment country, avec des chansons qui bougent. C'est vrai, c'est comme les gens, ils me connaissent avec ça. Mais là, ils m'ont découvert avec l'envolée de violon, qui est pas plus mal non plus. J'aime bien être polyvalente. J'aime de tout, moi. Moi, la musique... C'est vraiment du varié. Moi, tu me dis, quelle musique... moi, j'aime tout, sauf le heavy metal, puis le rap. Ça, j'ai un petit peu de misère. Mais à part de ça, j'aime tout. Moi aussi j'aime tout. Les Bleus de toi. Mon histoire, mon destin, titre de l'album 100% country, interprété bien sûr par Marcel Alexis, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Merci, c'est vous qui m'avez fait le plaisir de me recevoir. Mais c'est un grand plaisir pour nous de recevoir déjà, de te recevoir, parce que comme je répète, tu viens de loin aussi. Et puis nos artistes, moi je dis toujours à la Radio Puisaline, on a quand même une pléiade d'artistes qu'on passe régulièrement, que ce soit moi, Jérôme, je ne vais pas en parler parce que c'est son émission, c'est un petit peu à part. C'est la musique du soleil, c'est la compagnie créole, c'est... Oh, j'adore. Les Tabou Combo. Oh, c'est fun ça. Le jeudi matin, on a vraiment de la belle musique. Mais après, Marcel Alexis, Franck Olivier, tous nos chanteurs, Franck Michael, Frédéric François, vous faites beaucoup de Belges quand même. Et ça passe dans les émissions de moi, Martial, Laure, on a quand même
des émissions avec des chanteurs qui reviennent régulièrement sur Ben oui, et c'est des chanteurs bien qu'on ça. aime recevoir à Radio Puisalène, parce que nous, on vous est fidèles en vous passant, mais vous êtes fidèles en venant aussi. Ben, c'est ça que j'allais dire, C'est dans parce les deux que, sens. vous savez, vous êtes là pour nous aider, nous autres, les artistes, et si on fait la tête haute, puis on dit, ah, mais oui, mais on vient pas à votre radio, parce que maintenant, parce que soi-disant que la carrière, elle devient plus grande, On nous oublie. il faut comme on oublie vite des jamais fois. oublier d'où on vient, et jamais oublier qui c'est qui nous a aidés un jour sur notre chemin. Parce que il faut pas non plus que le succès nous monte à la tête. Ben ça, c'est dommage, parce que après, ça C'est gâche dommage, c'est dommage. En tout cas, moi, je sais que toutes les radios que je fais, j'ai un respect. Il n'y a pas de petites radios, il n'y a pas de grandes radios. C'est toutes les radios sont là pour aider l'artiste. tout. Oui. Tu en fais encore beaucoup de radios quand même, tu es souvent sollicité. Oui, on en fait régulièrement, oui. Mais il faut que ça vaille la peine. C'est vrai que Oui, aussi. il faut que ça vaille la peine. Tu sais. Radio Puisalène, on n'a jamais été déçus. Ben, moi, ça m'arrive d'écouter d'autres radios parce que ça m'arrive d'écouter. Partout où je vais, je sympathise et avec les artistes et avec les animateurs. Ouais. Donc, je me suis fait des amis un peu partout. Mhm. Alors, quelquefois, je sais qu'il y a un artiste qui va, allez, je vais dire BLC à Caudry parce que je les connais. Ils sont Ah ben gentils et oui, tout. notre C'est un beau peu comme Nicolas, nous. là, C'est comme nous. on l'a vu il hein. n'y a pas longtemps. C'est le même système, c'est la même Ouais. approche, la même écoute. Ils sont tous adorables. Et je vais écouter des radios un petit peu ailleurs et quelquefois j'entends des interviews et pas 20 minutes, c'est fini. Ah ouais, c'est C'est dommage. chronométré, c'est fini. Ouais. Alors ça me fait drôle parce que l'artiste, il a à peine parlé de son album ou de ses spectacles qu'il va donner. Paf, terminé. On l'autre, n'a il prend pas le temps l'antenne de tout derrière. raconter. Moi, j'ai toujours ici, vous arrivez. Bon, c'est vrai, je respecte toujours aussi l'animateur qui prend l'antenne derrière. Hein. Là, on a Nicolas à 17h, donc je respecte son horaire et tout. Mais ça m'est arrivé de recevoir exceptionnellement un artiste un vendredi et puis de grignoter un petit peu sur l'horaire à Martial qui prend à 17h. Je le préviens gentiment. Il Bah lui oui, dit, puis Martial on n'est est pas- tellement gentil. qu'il dira on n'est rien. pas à 10 minutes. Puis Ben s'il me ouais, licencie, c'est ça. tant pis, hein, ils en chercheront une autre. Mais tu sais, quand ça commence à être intéressant, c'est dommage. Mais C'est comme quand je viens avec Franck Olivier, tu sais, on n'a pas assez de 2 heures. Ben voilà, ça fait juste quand même. Hein. Et donc des fois, ça nous arrive de grignoter sur l'un ou sur l'autre, mais on se prévient. Et moi, je fais toujours le mercredi, le plus possible. Là, par exemple, le 19, je vais recevoir le groupe que je t'ai parlé tout à l'heure. Mhm. Tu les connais, Trivoce, ouais, c'est un bon groupe. Franchement, là, c'est très, très, très ils bien. me font passer au stand, ils me font Ouais. penser un peu chez nous les Stentors. J'ai trouvé le même système. Mais j'ai rencontré... Les Stentors. Mais oui, Ils sont- Mathieu. Mathieu. On l'a rencontré la semaine passée. Ah, d'une gentillesse, ce garçon-là, et d'un talent. Mais là, inouï. ils chantent un peu chacun de leur côté aussi maintenant. Ça Oui, arrive, hein. oui. Ben, il fait Luis Mariano. Oui. Très oui. bon. Si vous voulez l'inviter, un de ces quatre. Mathieu, oui, très bien. mon Dieu, Moi, je les il- connais tous, hein. J'ai mangé avec eux, je suis allée les voir régulièrement. J'ai Vianney qui est venu ici, le plus grand, le plus beau, le plus jeune, qui est de mon village, Pierrefonds, et Bon. qui est très gentil. Mais c'est des gens simples. Et j'ai comparé Trevoix à ces chanteurs-là. Ouais. Mais il faut rester simple. Faut pas se prendre la tête. Il faut, tu sais, on parlait de Céline Dion, tu me disais, tu t'as pas changé ton accent. Moi, j'aimerais pas vouloir changer mon accent. Faut garder aussi notre accent à nous, là, Mais bien d'où on sûr. vient. Pourquoi me donner une autre image que je suis pas? Commencer à vouloir parler Et puis, je vais être gentille avec toi, mais honnêtement, Fabrice, il est à côté, il va me faire des gros yeux. Mais l'accent québécois est quand même plus beau que l'accent belge. Non, mais une fois. N'est-ce pas? Non, mais moi, je les aime bien. Moi, j'aime Oui, tous moi, les j'aime. accents. J'aime ça. Moi, écoute, ça met du soleil, je pense. Oui. Si c'est on vrai serait toutes aussi. pareilles, ce serait plate. C'est vrai, hein? Exactement. Donc, on est toutes des personnes différentes. On est tous uniques. On est tous uniques. Et puis, c'est ça qui fait la beauté du monde dans lequel on vit, à part ce qui se passe Oh là là, dans oui. le monde. Oui, C'est vrai que c'est pour ça on que a la mangé la chanson- claque aujourd'hui. Hein. Je sais pas si vous avez ouvert la télévision, mais vous avez vu que Il est ça passé. va faire Il est mal. passé. Je vous dis, je ne le vois pas du tout à la Maison Blanche. Non, non. Pas du tout. On parlera pas de politique, Non, on mais fait pas, franchement, nous, ici, ça on parle devient pas de ça devient politique, ridicule. mais Ça là, devient c'est vrai ridicule. que- oula, on sait pas Et où voilà. on va, hein. Et on va continuer à chanter. Oui, on va Parce qu'il continuer. y a juste ça qui fait que la vie est belle. Oui. D'entendre des belles musiques et puis d'avoir du bon monde autour de soi qui savent c'est quoi les belles chansons. Je pense que c'est ça qui est important. Et puis, moi, j'étais très, très, très contente de venir vous présenter mon album comme une envolée de violon parce que j'aimerais ça que Très cet beau. album-là, vous puissiez lui donner son envol
les auditeurs, puis demandez régulièrement de faire tourner les chansons de mon nouvel album. Si vous pouviez faire ça pour moi, je serais la plus heureuse. Et pour moi et pour Philippe de Curé, pour tous les gens qui ont travaillé sur cet album-là aussi. Alors mercredi, je te promets, mercredi 100%, Marcel Alexis de 10h à 11h. Oh, c'est gentil comme tout, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, quand c'est comme ça 100%, tu vois, c'est 1 heure. 1 heure de le même chanteur. Ce matin, c'était C. Jérôme. J'ai eu des compliments parce qu'on a retrouvé notre C. Jérôme un petit peu, des belles chansons. Puis je varie. Hein. Je mets pas que les plus connus, j'en mets aussi des moins connus parce que les gens redécouvrent à la fois. Ben, il faut, hein. Nous, on passe, il faut, pour être connu, il faut tous être inconnus au départ. Mais voilà. C'est comme ça. Hein. Et donc, la semaine prochaine, je te promets, tu seras 100%. Voilà, vous pourrez écouter, s'il y a des auditeurs qui écoutent très très loin, eh bien, ils pourront écouter 100% Marcel Alexis. Par contre, oui, vendredi, je suis dédicace. Vendredi avec Laure et puis mon ami Claude au standard. Donc, je pense qu'il va y avoir peut-être des demandes aussi sur j'espère bien. Violon. Écoute, je sais pas, on peut-tu passer une dernière chanson en finissant, Jérôme? Oui, tout à fait. Parce que l'envolée de violon, tu sais, je l'ai dans les 3 langues. J'aimerais bien ça les faire tourner les 3. Mais on aime bien en italien. Ah oui. Oui, y a pas de et puis j'aimerais ça l'offrir aux auditeurs. Il y a sûrement des Italiens qui nous écoutaient, je sais pas. Beaucoup. Si, il y en a, si. Ben, je vais leur offrir. Ou d'origine italienne, c'est sûr, il y en a beaucoup. Ben, j'ai pensé à vous autres. J'en connais mon Fabrice, entre autres. Il y en a-tu des Fabrice? En tout cas, Mado, merci beaucoup de ton accueil. Merci à toute l'équipe de votre accueil. Merci à toi d'être venu. C'est toujours une joie d'être là. Merci à Fabrice de t'avoir accompagné aussi. Oui. Jérôme, vous le retrouvez demain matin. Oui, tout à fait, à partir de 9h jusqu'à midi. Midi du soleil. Voilà. Et puis, moi, donc, je vous l'ai dit, vendredi aux dédicaces. Et puis, dimanche aux dédicaces, je crois que c'est Martial. Il me semble. Voyons sur l'horaire. Qui est là. Alors, n'oubliez pas, chers auditeurs, si vous voulez avoir mon album, vous voulez avoir des nouvelles, ne manquez pas de visiter mon site internet, marcelalexis.com, pour avoir toutes les informations et commander votre album que je vais d'ailleurs vous dédicacer personnellement. Voilà. Et ça, c'est super parce que quand c'est dédicacé, ça a une valeur déjà plus importante quand même. Je leur enverrai une petite photo en plus. Alors, on va faire des bisous à Franck quand même. Mais oui, il est peut-être réveillé quand même. On va lui rendre sa femme. Il est encore sur le décollage horreur. Alors, on se quitte sur une envolée de violon en italien. Et peut-être tu repasseras encore une autre chanson derrière le temps qu'on se boit un petit café. D'accord. Merci à tout le monde. Merci aux auditeurs. Merci, je vous aime, je vous adore. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci Marcel. Au revoir.